Alors, t'en es où? À 26 semaines d'aménorrhée. Ça fait plusieurs fois qu'on dit dans les épisodes qu'on va discuter des remarques non sollicitées qu'on a pu recevoir ou dans notre entourage aussi. Et je voulais savoir déjà si t'en avais reçu pour cette grossesse, si tu t'en souvenais, et si t'avais des exemples déjà de fois où ça t'était arrivé. Pour cette grossesse, pas particulièrement pour l'instant en tout cas, mais je suis pas au bout de ma grossesse. Globalement, pour mes grossesses, moi, c'est pas tant pendant, la grossesse que plutôt en postpartum Ouais. que j'ai eu, des remarques, non sollicitées. Ça peut être, l'allaitement, ça peut être, la façon que tu as de faire dormir ton enfant, ça peut être, tu sais, toutes ces questions autour de l'organisation matérielle dans ta maison, un parc, pas un parc, une chaise, un transat, une poussette, un porte-bébé, tu vois? Toutes ces choses-là. J'ai beaucoup plus vécu ça en postpartum. Que ce Ouais. soit, en fait, de mon entourage familial ou des gens que j'ai pu rencontrer dans d'autres contextes. En contexte grossesse, j'ai eu plutôt la chance d'avoir été, globalement, épargnée par des remarques. En parlant avec toi et avec d'autres gens, j'ai eu plus conscience de ce qui pouvait être parfois, intrusif ou invasif pendant la grossesse. Que ce soit l'histoire du poids, l'histoire des prénoms. J'ai des anecdotes autour des prénoms, ce genre de trucs, où je me suis dit: «Waouh, mais quelle chance j'ai eu d'être épargnée de ça», tu vois? Le nombre d'enfants aussi. Le nombre d'enfants, en fait, la problématique, moi, je me suis jamais, permise de faire de remarques ni à un couple, ni à une femme, ni même à un homme d'ailleurs, de: «Pourquoi t'as pas d'enfant? Est-ce que t'as un enfant? Tu es où? Et ton ventre et machin?» En fait, j'ai conscience que je connais pas Oui. l'histoire de la personne. Quand bien même, des fois, c'est des amis, sans dire des amis ultra intimes, parce que là, peut-être que t'es un peu conscient. Des fois, c'est des personnes que tu côtoies qui sont un peu plus que des connaissances, mais sans être des amis intimes. Peut-être que cette personne, elle se protège de plein de choses, qu'elle est en train de vivre quelque chose qui est super dur. Qui je suis pour aller dans cet intime qui est, je pense, un des trucs les plus durs dans la vie. Le fait d'avoir ou pas un enfant, de faire ce choix, et avec toutes les dimensions sociétales déjà qui sont induites, et en fait, les difficultés après qu'un corps peut rencontrer, des aléas qu'un corps et une famille peuvent rencontrer, et dont j'ignore tout. C'est même pas par peur, par exemple, de mettre les pieds dans le plat. J'ai pas envie d'ajouter de la peine, j'ai pas envie d'ajouter de la charge mentale. Je me dis que si à un moment donné quelqu'un a besoin d'en parler, il en parlera, et que si c'est pas moi, bah ça ira, ça sera ailleurs. Donc ça, c'est un truc où moi j'ai jamais eu trop ça. Par contre, j'ai plein d'histoires où j'ai entendu ça et où je me dis waouh, qu'est-ce que les gens se permettent. Ouais. Moi, ça c'est un truc du coup qui m'a beaucoup questionné, et j'ai la chance de pas y avoir été confrontée. Oui, parce que c'est quelque chose, je pense qu'on va pas faire le tour de toutes les remarques non sollicitées qui existent, parce qu'il en existe tout un tas. Et encore plus, je trouve et je pense, autour de la grossesse et d'un enfant qui vient d'arriver. Surtout si c'est un premier, je crois. Souvent, on reçoit d'autant plus de conseils non sollicités puisqu'on est débutant. L'envie de transmettre. C'est un débutant, donc j'ai envie d'enseigner quelque chose. J'ai envie de le prévenir de ce qu'il pourrait vivre. Attention à ça, parce qu'il va se passer ça, alors qu'en fait, on n'en sait rien. Et du coup, cet épisode, on s'était dit que voilà, ça serait pas le fait de faire le tour, puisque les gens vont se sentir concernés. Il y a peu de gens à qui ça n'est jamais arrivé. Si c'est pas arrivé, en tout cas pendant une grossesse, c'est arrivé à d'autres moments dans notre vie. Et pourtant, c'est d'une manière ou d'une autre, je pense, les mêmes façons de s'en protéger certainement. Mais il y a une dimension qu'on trouvait intéressante dans la grossesse et le postpartum, et les choix d'accouchement aussi, qui font partie finalement de ce processus. Des fois, on fait des choix d'accouchement qui correspondent pas à tout le monde, et les gens viennent aussi mettre leur grain de sel sur le choix d'accouchement. Et on voulait aujourd'hui se dire, bah déjà qu'on n'est pas seul là-dedans, on n'a pas ni la science infuse. Nos conseils vont convenir aux gens ou vont pas convenir aux gens aussi en fonction de ce qu'ils vivent, et ça c'est important que chacun s'en saisisse à sa façon. Par exemple, toi, qu'est-ce que tu as fait, ou vu que tu en as moins reçu peut-être, qu'est-ce que tu penses que tu aurais fait dans un cas d'un conseil non sollicité? Qu'est-ce que tu dirais à une amie qui a par exemple quelqu'un qui est trop envahissant à côté de lui et qui donne des conseils non sollicités? La première chose qui me vient en tête, et ça je pense que c'est valable tout le temps dans la vie, mais encore plus dans la vulnérabilité de la grossesse et dans l'extrême vulnérabilité du postpartum, pour autant qu'une personne, ça puisse te faire mal au cœur, pour autant que ça puisse vexer l'autre personne, la meilleure chose à faire, que j'ai entendu, c'est pas que pour moi, hein, c'est un truc que j'ai beaucoup aussi entendu, c'est de se protéger en réduisant la fréquence d'échange ou la fréquence de rencontre, ou alors de changer le type. Si par exemple c'est quelqu'un que tu vas rencontrer physiquement régulièrement, il y a aussi une dimension physique qui s'ajoute au conseil non sollicité, à la remarque, ça va venir aussi empiéter sur l'espace matériel, voire même dans ta bulle qui, à un moment donné, a besoin aussi de s'étendre quand t'es avec ton nouveau-né ou quand t'es en grossesse. C'est les gens même qui vont venir te toucher le ventre sans te le demander, qui vont venir très près de ton bébé, alors qu'à ce moment-là, t'as peut-être pas besoin ou envie de ça. Essayez de passer outre cette possible susceptibilité ou de cette possible culpabilité personnelle, et de se dire, ok, bah là, on va plutôt avoir des échanges téléphoniques ou en visio, ou moins souvent, parce que là, tout de suite, j'ai besoin de temps pour moi. Pas envoyer bouler les gens, mais créer cet espace. Parce qu'en fait, si c'est de toute façon une relation qui est chère, ça reviendra. Oui. C'est ponctuel, mais c'est se protéger dans ces moments de vulnérabilité en créant de l'espace.
Les gens doivent être capables, en tout cas s'ils nous apprécient, de respecter cette intimité aussi. Quand on crée sa famille, il est important de ne pas oublier cette sphère intime qu'on est en train de construire et qu'on construit dans une sphère intime. Donc les gens qui n'en font pas partie, quand bien même les parents restent une forme d'intimité, quand on a nos parents, nos beaux-parents, mais là on crée un nouveau foyer, donc il y a une bulle encore plus proche. Et du coup, c'est encore plus important de trouver ces marques avant d'avoir ces fameuses remarques non sollicitées qui vont venir aussi parasiter les premiers pas qu'on fait en tant que parent et qui sont incertains, qui sont cafouillés parce que c'est normal, c'est la première fois. Toutes les premières fois, les 3 premières fois ou la première semaine, par exemple quand on change notre enfant la première fois, quand on donne le sein la première fois, quand on donne le biberon la première fois, parce que sein ou biberon c'est pareil, c'est une première fois quand même. Quand on se retrouve à faire des choses pour la première fois où on est un peu hésitant dans nos gestes, des fois on a besoin d'une figure rassurante telle que notre propre mère ou Sage-femme, voilà, pour les mains, quelqu'un. on entend ça. Mais il faut vraiment que cette figure rassure. C'est important qu'elle renforce nos compétences et pas qu'elle les mette à mal. Et après, qu'on puisse aussi se faire confiance, parce qu'on est souvent 2 parents. On est assez pour s'occuper d'un bébé, pour savoir quoi faire, même dans l'hésitation. Par exemple, on met du caca partout au moment où on essuie. La deuxième personne va se retrouver à aller chercher une serviette. On est 2 en fait, et on est suffisant et suffisamment nombreux pour trouver des solutions, si on le sent. C'est important de l'avoir en tête, de pouvoir se permettre d'avoir cette intimité et de le découvrir à 2 avec son conjoint ou sa conjointe. En t'écoutant, ça m'a refait penser à quelque chose. Une de nos sages-femmes, pendant ma première grossesse, nous avait demandé comment on imaginait notre nid. Ouais. Attention à la référence. Le nid des marsupilamis, c'est un truc qui me fait rêver. Tu vois. Mais qu'est-ce qui fait que ce nid-là me fait rêver? Il va être à une hauteur qui est ni dangereuse, ni trop proche de la faune. Prédateur, Il y a le côté très doux de la plume, il peut se fermer, il peut s'ouvrir, il y a un côté aérien. C'était intéressant d'aller décortiquer pourquoi ce nid tu l'aimes en fait. En fait, je me suis dit, qu'est-ce qui dans mon quotidien, dans mes objets, me rappelle de la douceur, des odeurs, l'ambiance lumineuse, et en fait, c'était trouver finalement l'équivalence dans ma réalité de comment retrouver ça. Et j'avais trouvé cet exercice assez intéressant. Ça ramène à qu'est-ce qui pour moi est de la sécurité, qu'est-ce qui pour moi est de la douceur, Oui. qu'est-ce qui pour moi est de l'intimité. Et comme tu disais, tu peux avoir finalement des fois ponctuellement besoin d'une figure Extérieur, oui. extérieure qui va te donner un conseil. Et c'est toi qui vas l'amener là-dedans. Toi qui vas la chercher. Et c'est ouais. quelqu'un que tu sais qui va avoir la capacité de respecter ça. Dans un deuxième tips qu'on nous avait transmis, qui a été occasionnellement, mais n'empêche très utile, la place du conjoint, ton ou ta partenaire, quand dans ton corps, tu brasses ton accouchement, tu brasses tes hormones, tu es avec ton nouveau-né, toutes ces premières fois dont tu viens de parler, il ou elle est garant de la sécurité de ce nid et de la protection de cette nouvelle famille. Et donc, en fait, si à un moment donné, il y a une intrusion qui est non sollicitée, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, parce que tu as voulu t'isoler dans une pièce et que quelqu'un rentre sans toquer, sans te prévenir, alors que tu avais verbalisé le fait de vouloir être seul. Que quelqu'un va, comme je disais tout à l'heure, rentrer dans ta bulle physique. Que le partenaire ou la partenaire puisse à un moment donné dire « là, c'est stop, on vous avait dit que… » Parce qu'en fait, toi, peut-être que la seule chose que tu vas être capable de faire, ça va être de pleurer. Oui. Ou de rien faire parce que tu vas rentrer dans un état de tétanie. De sidération, ouais. Ouais. Et en fait, du coup, tu vas te retrouver démuni. Et c'est très dur, parce qu'en fait, c'est inexplicable. Si t'es pas dans cet état émotionnel, tu le comprends jamais. Et des fois, il y a des femmes, elles l'ont très fort, il y a des femmes, elles l'ont pas du tout. Il y a des fois, tu l'as 1 heure par jour, et des jours, tu l'as toute la journée. Et tu peux pas savoir à quel moment tu vas être là-dedans. Et si à ce moment-là, tu te fais envahir, il y a ce truc, moi, je trouve de très intéressant de discuter avec la personne avec qui tu vis, avec qui tu crées ce nid, en amont de chaque visite. Que ce soit à la maternité, que ce soit chez toi, quel que soit le contexte. Là, il va y avoir des gens. Tu te souviens? On s'était dit que moi, là, j'avais besoin de ci ou ça. Comme ça, cette personne va se mettre en vigilance de ça. Oui. Et ça, moi, 1 ou 2 fois, ça m'a fait tellement de bien. Oui. Parce que à ce moment-là, je n'avais aucun moyen, aucune ressource. Mon conjoint a pris les devants en disant là, c'est stop. Ça n'a pas été un moment agréable. Mais moi, à ce moment-là, même si c'était pas un moment agréable, je me suis sentie en sécurité. Oui. Et pourtant, j'ai pas un conjoint qui, dans la vie de tous les jours, est aux petits oignons pour moi. Et justement, c'est important de prendre ce temps. Et de le rappeler avant chaque visite. Peut-être que le premier mois, parce qu'en fait, après, ça va être Oui. instinctif. Mais surtout quand c'est ton premier enfant, le premier mois, prenez 2 minutes, juste avant chaque visite, de dire, tu te souviens? Oui, rien que le truc typique de des gens qui veulent prendre le bébé dans les bras. Oui. Les premiers temps, très bon les exemple. 3 premiers jours, enfin, il y a des femmes que ça dérange pas. Ok. Voilà, c'est tout à fait. Il y a des femmes qui ne peuvent pas en fait. Physiquement, c'est terrible et en même temps, c'est très dur de dire à quelqu'un ne touche pas mon bébé. C'est très difficile de venir imposer ça, surtout quand c'est très animal, comme tu dis, sans justification. C'est à ça donc que sert la personne avec qui on vit à ce moment-là aussi, c'est d'être garant de ça. Même des fois, c'est très simple. Par exemple, si quelqu'un a pris l'enfant sans demander l'autorisation parce qu'il est dans une couveuse, par exemple, et que la personne se saisit de l'enfant et que des fois
comme tu dis, sidération, on ne sait pas quoi faire et le temps qu'on processe, il faut pas que je vexe, mais là c'est animal donc je pourrais être très agressif et du coup que le conjoint puisse dire je vais reprendre le bébé et on verra après parce que là il a besoin d'être plus avec ses parents parce que c'est notre odeur qu'il connaît. Peu importe la type de justification et d'ailleurs dans les tips aussi que je trouve très intéressant, c'est la dimension de la justification. Il est important aussi de rappeler qu'on n'a pas à se justifier. T'as pas besoin de dire pourquoi tu fais ce choix. C'est ton enfant, c'est si ton conjoint, enfin voilà, si vous êtes d'accord au sein du foyer, t'as qu'à dire oui, oui. Oui, oui. Et ces remarques non sollicitées, par exemple, est-ce que tu vas l'allaiter encore? Est-ce qu'il fait ses nuits? Ou est-ce que toutes les choses où t'as pas envie d'aller justifier de ce qui se passe vraiment dans ton foyer. Par exemple, tu vas arrêter de l'allaiter bientôt? Oui, oui. Alors, ce qui est intéressant en plus, comme on en parlait notamment en off, le oui, oui amène aussi, certaines personnes vont comprendre que c'est la limite. Certaines personnes ne vont pas le comprendre, mais le oui, oui fait qu'ils ne vont pas aller chercher d'autres arguments. Oui. Il n'y a pas besoin d'être désagréable, pas besoin de mentir. Mais en fait, on n'est pas obligé de tout expliquer le pourquoi du comment on fait les choses, puisque ça ne regarde que nous. C'est quelque chose qui appartient à ce foyer et c'est quelque chose qui a du sens par rapport à ce nouveau bébé, ce couple, ce lieu aussi. Il y a une dimension où des fois tu veux mettre en place quelque chose dans ta maison typiquement, mais elle n'est pas forcément encore adaptée à ça. Comment tu fais pour répondre à ton besoin de je veux que mon enfant il ait de la liberté dans l'espace, mais en même temps je veux qu'il soit en sécurité? Les gens, des fois, ils vont vouloir te dire bah moi j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça, tu devrais peut-être essayer tel truc ou tel truc. Potentiellement ça pourrait avoir du sens, mais des fois c'est tellement loin de tes valeurs, de ton rythme, de ton organisation de maison, ça va engendrer en fait de la fatigue pour au final un résultat non garanti. Et ça je peux le dire aussi quand t'as plusieurs enfants, t'as beau avoir une méthode de dingue, à un moment donné tu te dis waouh et tout, ça a trop bien marché pour les nuits de mon enfant. Je reprends cette histoire du sommeil parce que je pense que le sommeil c'est quelque chose qui brasse beaucoup de gens. Vu que c'est un autre enfant, ils sont tous uniques, ils sont tous des petites éponges et ils sont tous touchés, et encore plus quand ils arrivent dans un rythme qui est déjà créé, qui est déjà pensé. Donc imagine quand en plus c'est quelque chose qui vient de l'extérieur du foyer, qui ne connaît pas ce rythme, qui n'est pas dans cette ambiance. Tous les éléments qui feront le foyer. Très difficile du coup de dire. Par contre, si tu te retrouves dans la situation où tu vois une copine qui est en difficulté, si à un moment donné elle te partage le fait « Oh là là, moi, là je suis en train de me questionner parce que j'arrive pas à trouver de solution », tu peux peut-être partager ton expérience, mais sans dire « ça va marcher ». Parce que là on dit ce qu'on reçoit, mais il y a aussi comment après toi t'es tenté des fois de le dire. Tu vois, tu peux toujours peut-être que ça va laisser la place à l'autre de te dire « Bah oui, en fait, je l'ai déjà testé ». C'est comme quand on disait le processus de grossesse ou ce genre de truc. Qu'est-ce que t'en sais que la personne elle a testé? T'as pas fait le listing. Il y a aussi cette précaution à prendre du coup dans l'autre sens. Oui, il y a des choses qui ont marché, des choses qui ont pas marché et des choses peut-être qui ont été testées, tu l'ignores. C'est comme ça quoi. Là je prends l'exemple des copines, mais je pense que c'est d'autant plus vrai en mode intergénérationnel. Oui, c'est une question qui est importante de l'intergénérationnel puisqu'on a cette question où, comme ils sont passés avant nous, que ça fait longtemps qu'ils ont fini la petite enfance de leurs propres enfants, de fait, puisqu'on passe à la génération d'après. Il y a souvent cette idée de venir dire « moi je sais », alors c'est grossier comme raccourci, hein, tout le monde ne dit pas « moi je sais », mais même juste dire « tu devrais faire ci, tu devrais essayer ça, est-ce que je devrais ?» ou tu sais que ça existe » ou il y a, voilà, c'est ça, il y a aussi des formulations qui sont intéressantes aussi à proposer. En fait, ce qu'on oublie, c'est que à la base, ils ont tous commencé comme nous. Eux aussi ont eu leur premier enfant. Eux aussi n'avaient pas de mode d'emploi. Eux aussi ont fait au feeling ou avec les conseils des uns et des autres, voire de leurs propres parents, qui n'étaient pas sollicités non plus. Ça, on l'oublie souvent puisqu'il y a un décalage générationnel. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup rappeler aux gens, c'est que il y a vraiment pas de mode d'emploi, mais même pour nos parents, il y avait pas de mode d'emploi. Quand bien même maintenant, ils ont l'impression d'en sortir un, il y en avait pas non plus. Et en fait, ils ont fabriqué le leur, tout comme nous, on est en train de fabriquer le nôtre. Et c'est important d'écouter ce que les gens ont à dire parce que parfois ça nous fait trouver des solutions en fait. Mais ce qui ne nous parle pas n'a pas lieu de rester en fait. Si un conseil ne nous parle pas et qu'on l'applique de manière méthodique, il y a de grandes chances pour qu'il ne fonctionne pas si bien puisqu'il ne nous parle pas de manière intime en fait. Potentiellement ça va nous faire mal au cœur mais on va le faire. Il y aura quelque chose, une ambivalence entre ce qu'on ressent et ce qu'on fait. Souvent, ça crée quand même un décalage pour l'enfant qui fait que la situation ne fonctionne pas. Donc c'est important aussi, moi je trouve, que ça nous parle intimement. Voilà, c'est ça, que ça nous parle intimement. Si t'as pu processer l'information, tu peux en fait l'appliquer dans ta vie, mais c'est évidemment complexe d'appliquer, comme tu dis, quelque chose de manière scolaire sur quelque chose d'organique. Oui. Et dans ce sens aussi, parfois quand on est face à une situation qui nous met un peu en stress, qui nous questionne. Des fois, c'est dur d'en parler avec quelqu'un avec qui tu as un fort affect. Ton parent, ta meilleure pote. Parce qu'en fait,
toi, tu vas rentrer dans ton émotion parce que tu vis mal quelque chose ou tu te questionnes sur quelque chose. Et vu que c'est quelqu'un de très proche de toi, ça va être quelqu'un qui va du coup rentrer en grande empathie très rapidement. Quelle que soit la réponse, elle va être teintée de beaucoup d'émotions, d'amour, de quelque chose selon la relation que tu as, tu vois, qui peut amener en fait à une réponse qui n'a pas de recul sur la situation. Ce que je trouve d'intéressant, je sais que c'est pas évident, mais des fois de pouvoir se dire, est-ce que j'ai quelqu'un dans mon entourage, que ce soit un ami, que ce soit un professionnel, quelqu'un qu'on pourrait un jour appeler en disant, là, moi, je sais que je vais rentrer dans mon émotion, mais cette personne va pouvoir l'accueillir et me faire un retour ou pas, dans l'idée aussi que souvent, quand c'est quelqu'un de très proche de nous, ça va potentiellement inquiéter cette personne. Ça veut dire la personne va L'effet venir, miroir. comment tu vas, Ouais. comment tu vas, alors que toi, t'as pas besoin de ça. En fait, t'avais juste besoin de vider quelque chose, éventuellement d'avoir un tips en retour, mais pas du tout d'avoir quelqu'un qui après va te demander est-ce que ça va mieux, est-ce que t'as trouvé, est-ce que les choses évoluent. Quand t'es déjà en galère de quelque chose, il y a rien de pire en fait. Tu vois, avoir ce genre de personne ressource, se dire ok, est-ce que j'ai quelqu'un qui est assez proche de moi pour que je sois à l'aise de lui poser une question, mais assez loin de moi pour pas que ça dérive vers un Entre siphon, guillemets, tu vois. ouais. Et ça me fait penser, parce que on parlait des conseils donnés par les autres, et il y a une situation à l'inverse que je trouve intéressante et qui a aussi toute sa place, c'est la question de si quelqu'un vient nous faire aussi douter dans ce qu'on est en train de faire. Je trouve ça intéressant de s'arrêter sur ça parce que par exemple, cette personne a fait face à quelqu'un qui lui a fait un peu peur, tu vois. Et donc elle est revenue vers moi en me disant, puisqu'elle savait que j'avais la même façon de penser qu'elle à l'origine, mais elle doutait. Et j'avais beau lui dire, mais c'est ce que t'avais choisi, suis ton instinct si ça te sent. Et en fait, je sentais qu'elle était en boucle en disant, mais tu te rends compte, du coup, j'ai peur. Elle se mettait à avoir la peur que la personne lui avait transmise et elle n'arrivait pas à s'en détacher. Et je lui dis, mais tu as le droit aussi de changer d'avis. Si tu n'arrives pas à t'en défaire, peut-être que c'est important pour toi aussi, en fait. Finalement, ça vient Voilà, et peut-être que, soulever voilà, quelque chose. et ça n'était pas avant parce que t'en avais moins conscience. Maintenant que t'en as plus conscience, c'est devenu important pour toi. Donc, maintenant, tu peux prendre la décision aussi avec laquelle tu es le mieux, même si elle doit changer. Faire ce avec quoi tu te sens le plus à l'aise, de toute façon, sera la meilleure solution, puisqu'on sera, comme on disait, le plus aligné avec soi-même. Après, le mieux, c'est de ne pas se faire envahir par les peurs des autres, mais Oui, bien sûr. si on est trop coincé dans quelque chose qui ne se résout jamais, soit on admet que c'est une nouvelle peur qu'on a et on change de situation, soit c'est que ça ne nous appartient pas et dans ce cas-là, mettons-nous en paix avec ce qui nous met le plus en paix. Je trouve que quelque chose qui marche assez bien pour savoir si c'est quelque chose qui aujourd'hui a une place ou pas, souvent quand on va le raconter, si à un moment donné dans la discussion, dire bah moi par exemple on m'a dit ci mais franchement ça me casse les pieds et tout, j'ai pas du tout envie d'appliquer ça. À partir du moment où on s'entend dire ça, on dit ok en fait c'est pas pour moi. Oui, voilà. Par contre de dire ça me questionne parce qu'en vrai moi j'avoue je suis un peu comme ci comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Là du coup ça vient soulever quelque chose. En fait Oui. faut s'écouter, le transmettre à quelqu'un, notamment son conjoint, parce que déjà il est concerné par cette nouvelle situation. S'entendre transmettre, on va le dire avec une intonation, Oui. et en vrai si on Avec s'écoute, ce qui est c'est ce qui est ça. au fond des tripes, quoi. Tu Ouais. vois, et tu te dis, vu qu'en plus c'est ton conjoint, t'es dans l'intimité, si elle ou il te dit, toi t'es plutôt comme ci, pas comme ça, tu vas voir comment tu vas réagir en fait à ça. Ça révèle très vite. Et comme on disait, je pense qu'on va conclure sur ce point. Après, si des gens ont des questions ou s'ils veulent partager ce qu'ils ont vécu ou les tips qu'ils ont aussi pour bien vivre ce genre de remarques non sollicitées ou les angoisses qui ont été données par d'autres, enfin voilà, toutes personnes qui veulent partager leur expérience sont les bienvenues. Ce qui est important, c'est de ne jamais oublier qu'on est en train de créer un nouveau foyer avec des nouvelles règles, avec des valeurs qui nous sont propres, qui ont été construites et qui nous appartiennent et qui sont légitimes tout autant que n'importe quelle valeur, qu'il n'y a pas de mode d'emploi et qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais. C'est important de faire sa sauce. Parfois même aussi lâcher des méthodes. Si après les avoir essayées, on se rend compte qu'elles ne nous conviennent pas. Alors il y a la question de l'essayer un certain temps quand même. J'ai même des exemples de gens qui étaient anti-méthode. Oui. Et qui au final ont été séduits par une méthode à un Voilà, moment c'est donné. ça. Ça a S'adapter. déclenché un Ouais. truc et ça a solutionné tout un tas de choses. À tout moment, quelque chose peut nous parler. Et on en revient à cette idée de si tu changes d'avis alors que tu as commencé un suivi en maison de naissance, mais que d'un coup ça te crée une Oui. peur, c'est ok, tu vois. Oui. Et c'est pas parce que finalement tu te dis je suis plus rassurée dans un contexte sécure que Ouais, c'est comme on moins dit. bien ou mieux. Et on en revient toujours à cette idée de la sécurité. La sécurité émotionnelle en tout cas. Qu'est-ce qui fait que toi, tu vas te développer, ton bébé aussi, ton foyer, ta famille va se développer dans les meilleures conditions. Je pense que c'est important que les gens ne l'oublient pas. Ah ouais, on sait que c'est difficile hein, Ouais. de se faire confiance, et ça fait partie du chemin. Oui, et puis on y est tous passés en fait. On a tous galéré. Voilà, c'est ça. On a tous galéré, pas forcément sur les mêmes sujets, mais on l'a tous fait. Ouais, sur ce, À je bientôt. te dis à bientôt et puis on parlera d'autres sujets super philosophiques une prochaine fois parce que là, il est l'heure d'y aller. À Yes. toutes. À plus.